Et bonjour à toutes, ravie de ce nouveau live, de vous retrouver. Un live que j'ai intitulé Consulter un médium. Est-ce bon pour votre deuil? En fait, c'est une question qu'on me pose souvent. J'ai l'impression que mon téléphone est de traviole. Je vous laisse arriver. C'est une question qu'on me pose souvent, donc du coup, j'avais à cœur de, voilà, de répondre à cette question. Est-ce que je suis bien sur ma page? Oui, je pense que je suis sur ma page, que je ne me suis pas trompée de page. La question des médiums, ouais, c'est souvent une question qu'on pose en séance individuelle. C'est une thématique qu'on a abordée aussi dans le club des Yellow Women un soir quand on a échangé sur la spiritualité. Donc forcément, on a parlé des vécus subjectifs de contact avec le défunt, on a parlé des médiums, on a parlé de l'univers, de Dieu, de toutes les croyances, de quelque chose de plus grand au-dessus de nous aussi. Chacune a pu partager un peu son expérience autour de ça c'était fort intéressant. Alors voilà, je vous laisse arriver. Bonjour Eric, bienvenue. Faites-moi des petits coucous dans les commentaires. Je voulais aussi, petite parenthèse, enfin pas petite parenthèse, voilà, j'ai reçu une super carte aujourd'hui de Béatrice qui était avec moi pendant le séjour de juillet et où elle me partage dans cette carte combien le carnet de deuil, ça l'a aidé. Voilà, ça a été un moment assez de révélation pour elle. En plus, elle s'était inscrite. Voilà, Béatrice, je t'embrasse si tu me vois et je vais te répondre. Et puis, de toute façon, avec les filles qui sont parties au mois de juillet, on va se voir, on va se faire tout un Zoom là bientôt. Mais c'est assez rigolo parce qu'en fait, elle s'est inscrite sans savoir qu'on faisait du carnet de deuil, qu'il y avait cet axe-là aussi autour de la créativité pour rendre hommage aux défunts. Et puis, ça a été une belle révélation. Donc, merci. Voilà, merci Béatrice pour cette jolie carte. Je t'embrasse vraiment bien fort. Moi, toutes ces cartes là que je reçois, j'ai une boîte. Voilà, j'ai une boîte à mon bureau là ici. C'est un peu mes pépites. J'ai ça aussi sur mon ordinateur quand je reçois des mails. Et, euh, quand j'ai un coup de mou, voilà, parce que on a beau accompagner, on a beau être thérapeute, parfois on a aussi des coups de mou, des moments de doute, des questionnements. Moi, je vais piocher dedans voilà, ça me rebooste aussi de relire tous ces témoignages, tous ces messages de gratitude et ça me fait voilà, beaucoup de bien. C'est un peu comme ouais, une douche de gratitude que je me refais. Donc merci, merci Béatrice et merci à tous celles qui m'envoient ces petits mots. C'est hyper, hyper chouette. D'ailleurs, à propos du séjour des Yellow Women, donc le prochain a lieu à la Toussaint, il y a toujours 8 places, enfin il y a 8 places, il y a 8 places ouvertes et il reste 4 places en fait. Il y a 4 personnes qui se sont inscrites. Donc si ça vous trotte dans la tête, eh bien voilà, dépêchez-vous parce que je pense que les 4 autres places vont être prises rapidement. Voilà. Donc c'est ce que je voulais vous dire. Je vous remettrai le lien pour les inscriptions sous cette vidéo. J'ai hyper chaud, il fait hyper chaud à nouveau dans mon bureau. Enfin, la température a un peu baissé, mais là j'ai fermé la fenêtre. Bonjour Christine, bonjour Evelyne, bonjour Nathalie. Merci d'être là. Donc, est-ce que, voilà, consulter un médium, est-ce que c'est bon pour mon deuil? Donc, déjà, la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est que personnellement, on va dire déontologiquement, moi, je ne conseillerais jamais à une personne endeuillée d'aller voir un médium. Pourquoi? Attendez, je vais prendre un mouchoir parce que vraiment, là, je crève de chaud. Voilà, excusez-moi. Donc, je disais, déontologiquement, je ne conseillerais jamais à une personne endeuillée d'aller voir un médium. Ça, c'est déjà à la base. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme je le dis souvent dans les lives, le processus de deuil qui en fait, coucou Véro, on s'est vu il n'y a pas longtemps, oui. Le processus de deuil, qui est un processus naturel, qui va mettre plusieurs années à
à consolider le lien avec la personne. Donc, je rappelle le processus, j'avais un lien extérieur avec une personne, en l'occurrence, les personnes qui me suivent, là, c'est plutôt le conjoint, avec mon conjoint. Rupture du lien définitif, et tout le processus de deuil va être d'intégrer ce lien à l'intérieur de soi. On va le garder à tout jamais jusqu'à la fin de notre vie. Et pour avoir ce lien à l'intérieur de nous, ça avait plusieurs mois, plusieurs années pour que ce lien vraiment à l'intérieur de nous, cet espace, comme j'en ai déjà parlé cette semaine, il soit très fort. Donc en fait, d'aller consulter un médium, c'est quelque chose qui s'oppose, c'est le mot qui me vient, qui s'oppose en fait à ce mouvement psychique, ce mouvement d'introjection de la relation. Donc, quand j'entends des personnes qui me disent, et souvent quand on veut voir un médium, souvent c'est dans les premiers temps du deuil. C'est souvent dans la deuxième phase du deuil où on est dans la recherche du lien avec le défunt. C'est, vous savez, cette phase où parfois on a besoin de sentir l'odeur de la personne qui n'est plus là, où on va peut-être aller dans les lieux où la personne aimait aller, on va peut-être porter ses fringues, on va écouter la musique que la personne aimait, etc. On va peut-être manger des choses qu'elle aimait, etc. On est dans la recherche de ce lien. C'est normal parce qu'en fait, c'est dans cette phase-là, le lien intérieur, il n'est pas encore construit. Il n'est pas encore assez fort, donc on continue à chercher des choses à l'extérieur. Et donc, aller voir un médium, comme des fois j'entends des personnes qui vont voir des médiums tous les mois, quand on me dit « je vais voir mon médium », comme si j'allais voir, je ne sais pas, ma coiffeuse ou je ne sais qui. Pour moi, c'est vraiment, c'est pas bon. D'ailleurs, entre guillemets, un bon médium, il va refuser de vous recevoir plusieurs fois par an, il va refuser de vous voir tous les mois, il va accepter de vous voir une fois et puis basta quoi. Donc j'ai aussi envie de vous dire que voilà, vraiment, ça peut amener un frein à ce lien extérieur parce que à cette introjection, parce que en fait, c'est quelque chose d'extérieur. Aller voir un médium, c'est maintenir ce lien à l'extérieur puisque c'est le médium qui a ce lien avec la personne défunte et qui vous apporte des éléments. Donc c'est un frein. Donc ensuite, deuxièmement, j'ai envie de vous dire, soyez vigilants par rapport à ça parce que, ok, il y a des gens qui ont des perceptions, ok, mais il y a des gens qui n'ont pas de perception du tout et qui vont aussi abuser en fait de votre douleur, de votre souffrance, parce que quand on est dans cette deuxième étape du deuil, quand on est dans cette souffrance, on peut se laisser embarquer aussi par des personnes qui sont malveillantes et qui vont vous dire n'importe quoi, etc. Donc voilà, prudence. Après, vous êtes des grands garçons, des grandes filles, faites comme vous voulez. Voilà, moi je vous donne mon point de vue ce matin. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je constate moi? Moi, je dis ça souvent aux Yellow Woman quand on en parle. Voilà, je dis que moi, je ne conseillerais jamais, que pour moi, c'est un frein à l'intégration du lien intérieur, que ça n'aide pas du tout pour le deuil et que ça n'enlève en aucun cas la souffrance. Mais les filles, elles y vont pour certaines quand même et c'est ok, et je respecte complètement ça. Et qu'est-ce qu'elles ramènent? Qu'est-ce que je constate de ce qu'elles disent? En fait, il y a celles qui disent « ouais, j'y vais pas, mais non, je vais avoir de regrets si j'y vais pas », donc qui y vont et qui, en fait, c'est pas la révélation, quoi. C'est pas parce que souvent, c'est des constats, coucou Violette, souvent, c'est des constats, en fait. C'est le médium va vous dire, ben voilà, il vous dit qu'il vous aime, qu'il est bien, il vous félicite de la manière dont vous occupez des enfants, etc. Et ça s'arrête souvent à ça. Ça va pas forcément très 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 loin de manière globale, hein. Il y aura toujours des personnes qui vont me donner d'autres exemples, je sais bien dans les commentaires, mais en tout cas, on sait rarement, il y a rarement d'éléments sur ce que la personne défunte fait dans l'au-delà, etc. Mais en tout cas, les personnes qui me disent moi, ok, j'ai eu des infos, mais bon, voilà. Et puis d'autres qui me disent, ben, je l'ai fait.
ça m'a un peu voilà, rassurée et je continue mon chemin de deuil. Parce que mine de rien, ok, lui, il est dans l'au-delà, il est là-bas, mais moi, là, je suis sur cette planète, sur cette terre. Et c'est pas ça qui va m'aider à me lever tous les matins, à aller bosser, à me dire quelle décision je prends, est-ce que je vends la voiture, est-ce que je vends pas la voiture, comment j'accompagne mes enfants dans leur deuil. Donc voilà, donc il y a ça. Moi, ce que j'ai aussi envie de dire, c'est que après plusieurs années de deuil, et je me suis fait cette réflexion il n'y a pas très longtemps, après plusieurs années de deuil, en fait, on ressent plus, comme le lien à l'intérieur de nous est fort, est construit, est là, et qu'il est évident, on ressent plus le besoin du tout d'aller voir un médium. Je me suis fait cette réflexion il n'y a pas longtemps parce qu'il y a une cliente qui est là d'ailleurs qui était allée voir un médium et c'est ok, hein, encore une fois je ne porte pas du tout de jugement, c'est ok, moi je vous donne des éléments, c'est tout, et qui m'a dit bah Rachel, cette médium, c'est vrai que moi à force d'en entendre parler je me disais mais en fait est-ce que je vais pas y aller, etc. Et puis elle m'a donné ce contact parce que cette médium venait près de chez moi et en fait je me suis dit ben non, j'en ressens pas le besoin parce que je sais que ce lien avec Jeff, il est là en moi et il est fort et j'ai pas besoin d'aller voir quelqu'un qui va me parler de ce lien parce que ce lien-là, je le connais. Et la preuve en est que quand j'ai écrit mon livre, en fait, pendant la période d'écriture, j'étais à peu près à la moitié de l'écriture, une personne voilà, que je connais m'a contactée en me disant je t'ai jamais dit mais j'ai des dons de médiumnité et là il se passe un truc de dingue, Jeff a voulu rentrer en contact avec moi et j'ai fait de l'écriture automatique, j'ai écrit automatiquement ce qu'il m'a dicté. Donc quand cette personne a dit ça, j'étais un peu j'étais un peu enfin j'étais un peu j'étais étonnée quoi, bon bref, et puis elle m'a dit est-ce que tu veux le texte. Bon, je lui dis bon, allons-y quoi. Et en fait sur ce texte, qu'est-ce qui était écrit? C'était écrit qu'il m'écrivait qu'il était fier de moi, qu'il était très heureux que j'écrive un livre et qu'il m'aiderait à diffuser mon livre. Ok. Donc quand j'ai vu ça, en fait, ça m'a un peu, pas perturbée, mais ça m'a un peu interpellée et j'ai un peu digéré l'information et en fait, je me suis dit: «Ben, j'ai rien appris» parce que ça, je le sais, en fait. Parce que pendant toute l'écriture du livre, il y a eu des moments où quand ça bloquait, quand j'arrivais pas à écrire vraiment, ce que je voulais, quand je trouvais que c'était de la merde, en gros, et que je réécrivais, bah, des fois, ici, dans mon bureau, je levais les yeux au ciel et puis je disais: «Bah, mais punaise, si tu es là vraiment, mais aide-moi». En plus, Jeff avait vraiment des grandes facilités d'écriture. C'est quelque chose, voilà, il écrivait très facilement, il écrivait très bien. Et j'étais déjà connectée avec lui. Il était là, quoi. Donc quand elle m'a dit, voilà, il est fier de toi, il est content, je sais tellement, lui, ça aurait été son truc d'écrire un livre, que pour moi, c'était évident. Donc on voit bien que, là, je vous partage mon expérience personnelle, mais quand vous échangez avec des gens qui ont 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans de deuil, ils l'expriment aussi en fait. Ils disent qu'ils n'ont pas besoin de ça parce que le lien intérieur, il est fort et ils n'ont pas besoin d'aller voir quelqu'un qui va leur parler de la personne, qui va les rassurer parce que le lien, il est construit. Donc c'est ce que je voulais un peu évoquer aujourd'hui par rapport à ça. Donc prudence quoi, vraiment. Deux, parce que vous êtes dans une période de fragilité et de souffrance et voilà, on peut se laisser... Ok, il y a certainement des gens qui ont des perceptions et qui sentent des trucs, mais attention. Deuxièmement, c'est vraiment vous dire que bah, pour moi, je n'interviewerai jamais en live un médium. J'ai rien contre ces personnes du tout. Mais je ferai jamais intervenir un médium non plus dans le club des Yellow Women, parce que pour moi, c'est quelque chose qui freine, voilà, qui freine le processus de deuil, parce que ça maintient le lien extérieur. Et attention, si vous allez voir votre médium là tous les mois, attention, parce que c'est pas, voilà, c'est pas bon du tout pour ce processus, ça freine ce processus. Et puis enfin, c'est une démarche qui enlève en aucun cas la souffrance. Ça peut un peu rassurer sur le coup, sur le moment. C'est vrai qu'on peut aussi beaucoup se poser de questions sur dans cette phase-là, dans cette deuxième phase du deuil aussi, sur l'au-delà, quoi.
quand moi je dis ça maintient le lien extérieur avec la personne, je parle au niveau psychologique. Après, en termes de spiritualité, ben, j'ai envie de dire oui, on peut tous croire que un jour on se retrouvera une fois qu'on sera mort. Après, voilà, je parle pas d'un point de vue spirituel. Moi, je parle vraiment d'un point de vue psychologique et de ce mouvement psychique, de ce lien à l'intérieur de nous, qui est le processus de deuil. Donc, ça ouvre aussi plus largement aussi toutes les questions, savoir si est-ce que les défunts nous voient, est-ce qu'il y a une vie après la mort, est-ce qu'on va les retrouver, est-ce qu'on va pas les retrouver. Donc ça, souvent, dans cette phase-là aussi, on va aller chercher des choses sur Internet. On va aller voir des vidéos. Il y a des tas de trucs qui existent sur cette thématique-là. Clairement, aujourd'hui, personne n'a pu prouver l'existence d'une vie après la mort, aucun scientifique, même si il se penche beaucoup sur la question. Mais en tout cas, pour beaucoup de défunts, c'est une vraie question qui arrive sur le tapis et qui peut aussi, on n'a pas de réponse. Voilà, on n'a pas de réponse ferme et définitive, mais ça peut aussi ouvrir sur une certaine forme ensuite de spiritualité. Donc voilà, moi, ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui sur ça. C'est tout à fait ok si sous cette vidéo vous me dites moi j'ai consulté, voilà comment je me suis sentie et tout. Ça peut être intéressant aussi de partager, mais c'est quelque chose voilà qu'on a évoqué dans un groupe d'échange avec les Yellow Women. Moi juste voilà, vigilance par rapport à une espèce d'addiction comme ça à aller consulter régulièrement un médium, parce que ça reste voilà, ça reste pas du tout bon pour le processus de deuil. Et je sais pas si certaines ont déjà expérimenté. Je sais que certaines qui sont là ont déjà expérimenté, mais en tout cas voilà, c'est pas voilà très conseillé, parce que ça empêche en fait ce mouvement à l'intérieur de nous. Après, c'est aussi une expérience pour certaines personnes. Il y a des clientes qui le partagent comme ça. J'ai besoin d'expérimenter ça. Et maintenant, parce que je suis perdue, parce que j'ai de la culpabilité, parce que j'ai besoin de réponses. Voilà, on n'a pas forcément des réponses très claires. Ça reste flou, mais en tout cas, pour certaines personnes, voilà, l'expérience, ok, ils y sont allés, ils ont fait l'expérience, et c'est des choses qui ne vont pas être reproduites comme ça, de façon continuelle. Et ça, je pense que c'est très important. Donc voilà. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Tout le monde reste prudent. Jacqueline, est-ce que les médiums nous disent pas ce qu'on voulait entendre? Voilà, j'ai consulté, j'ai pas consulté, je vois en dessous Evelyne qui a consulté. Je sais pas, moi j'ai jamais consulté, et en tout cas j'en ai pas ressenti le besoin. Et moi, à qui je fais confiance, c'est vraiment le processus de deuil et à tout le travail de deuil que vous pouvez mettre en place. Voilà. Mais encore une fois, c'est tout à fait humain d'aller chercher des réponses aussi dans le monde un peu invisible, on va dire. Je vais le dire comme ça. Ce qui n'a rien à voir, là pour le coup, j'avais déjà fait une vidéo, un live où j'avais parlé des VSCD, donc des vécus subjectifs de contact avec le défunt. Ça, c'est vraiment autre chose en fait. C'est complètement autre chose. D'ailleurs, je vous réfère au dernier livre de Christophe Fauré qui parle de ça, et où là, pour le coup, il y a d'autres enquêtes de scientifiques et tout qui montrent certains trucs. Mais ça peut être ça aussi, ça peut être attentif au VSCD, et puis parfois des signes aussi. Alors les signes, souvent, ils se manifestent dans les premières semaines, dans les premiers mois du deuil, mais parfois il y a des personnes qui me disent tiens, des personnes qui ont 5 ans, 10 ans, 15 ans de deuil, tiens, c'est un signe de mon conjoint, parce que tiens, je déménage là, je fais ceci. Voilà, moi ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, j'ai déménagé juste au-dessus d'une boutique de voyage, voilà, que Jeff affectionnait particulièrement. Donc je me suis dit c'est un signe. Mais ça n'a vraiment rien à voir avec la médiumnité.
Donc, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Mais de toute façon, plus vous allez avancer dans votre deuil, moins vous allez avoir besoin d'aller voir quelqu'un qui vous donne des informations, qui joue le rôle un peu de tiers, puisque ce lien intérieur, il va commencer à se renforcer. Alors, il se construit au fur et à mesure des années, mais vous en aurez absolument pas besoin du tout. Mais en tout cas, c'est une question, voilà, il y a beaucoup de gens qui... mais moi aussi, hein, j'ai lu des bouquins là-dessus, voilà, et c'est toujours intéressant de découvrir des choses, mais c'est important aussi de savoir que ça peut être un frein aussi dans notre processus. Donc, après, vous en faites, voilà, ce que vous voulez. Voilà, Violette partage son expérience que je connais. Donc, voilà, je trouvais que c'est un sujet important et surtout d'être prudent. Voilà, c'est ce que j'ai envie de vous proposer aujourd'hui pour ce live. Bah écoutez, merci pour vos partages. N'hésitez pas peut-être à partager ce live, à liker et à vous abonner à ma page Facebook, ça me fera plaisir, à mon compte YouTube aussi. Et puis, je vous retrouve demain pour une autre thématique, toujours en lien avec le deuil. Voilà, le deuil du conjoint plus particulièrement. Je vous souhaite une douce après-midi et je vous dis à très vite. Bye. Merci.